pas la truie. Ouais ben voilà, hein, une année qui se termine bientôt. Vous êtes sur la chaîne du Cochon qui roule, qui vous souhaite un joyeux Noël. J'ai pas l'impression que ce soit Noël cette année. Comme je disais hier à Madame Cochon qui roule, j'ai été faire un petit tour dans le tour centre et j'ai vraiment pas l'impression d'être qu'on est à Noël. Je retrouve pas l'ambiance de Noël comme j'ai connu quand j'étais petit. Alors bon, on dit souvent que c'était mieux avant, mais là j'ai vraiment l'impression que c'était mieux avant. Parce que dans le tour centre, il n'y a pas beaucoup de déco, il n'y a pas le petit truc, la petite magie de Noël. Bref, ce sera un sujet à part entière tout ça, quoi. Donc, pour Noël, je vais faire un petit cadeau à un abonné qui m'a envoyé un mail pour me poser une question qui me fait très plaisir parce que c'est vrai que j'avais un petit peu oublié mon appel aux questions et de voir qu'il y a des personnes qui m'envoient des questions alors que moi-même j'avais oublié. Je trouve ça très sympa de votre part. Alors, comme d'habitude, moi j'ai une mémoire de poisson rouge qui fait que je ne me rappelle pas du tout les détails de sa question, surtout qu'il m'a conduit à un beau pavé, mais de ce qu'il en ressort, c'est pourquoi est-ce que les motards dédaignent les scooteristes. Et effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Enfin, c'est pas une question qui revient souvent, mais c'est vraiment un sujet qui revient. C'est récurrent. Et Olivier trouve ça injuste. Et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est complètement injuste de dédaigner une catégorie de personnes en deux roues motorisées sous prétexte que c'est pas le même type de véhicule. Alors pour moi ce sont des, je dirais pas des motards parce que c'est pas des motos, mais pour moi ils méritent autant que les autres d'être salués, ils méritent le respect aussi. Peut-être, et là je vais faire bondir tous les puristes, et peut-être parfois plus que certains motards soi-disant endurcis, vrais de vrais, des gros durs, c'est nous qu'on est les meilleurs, on a passé le permis, nous on sait conduire et pas vous. Et déjà tous ces mecs-là, je les renvoie vers les vidéos de Magnum où il explique que finalement, même si on a passé le permis moto, on est quand même les mauvais élèves de la sécurité routière. On ne sait pas mieux conduire que les autres, on se plante tout seul comme des grands, comme des cons. Et pourquoi est-ce que j'aurais plus tendance à respecter des gens en scooter, enfin les gens normaux, qui prennent un scooter pour des raisons pratiques? Tout simplement parce que ces personnes-là, généralement, ils prennent leur deux roues pour aller au boulot, pour un usage quotidien. Ce qui veut dire qu'ils sont plus souvent sur la route que nous. Moi, je connais beaucoup de motards, jamais tu les vois rouler en hiver. Bon, je ne porte aucun jugement sur eux. Moi-même, ça me fait chier de rouler dans le froid ou sous la pluie, c'est pas la question. Mais seulement, voilà quoi, c'est quand, à partir du moment où toi-même tu roules pas par tous les temps comme ça, tu fermes ta gueule, quoi, c'est tout. Tu juges pas les autres. Et donc, ces gens-là, avec leur petit scooter 50, très souvent, c'est des personnes qui sont tout le temps sur la route, quelle que soit la météo, ils sont sur leur truc, ils vont bosser avec, ils vont voir leurs amis, ils font leur vie. Donc je pense qu'ils méritent plus le respect que certains motards. Alors je sais que là il y a beaucoup de motards qui vont faire des bons, mais j'en ai rien à foutre, parce qu'à partir du moment où tu juges quelqu'un, faut que tu sois toi-même clean. Faut que tu sois capable de faire la même chose que lui. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ça vient pourquoi est-ce qu'il y a ce dénigrement? J'en sais rien, quoi. Je pense qu'effectivement c'est principalement un concours de bites. Parce qu'il faut reconnaître que chez les motards, il y en a beaucoup qui adorent faire les concours de bites. Ce que moi, personnellement, je déteste. Et donc forcément, un mec en scooter qui a priori n'aura même pas passé le permis, qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, à leurs yeux c'est des sous-usagers de la route, quoi. C'est des sous-motards, c'est même pas des motards à leurs yeux. Et pour moi c'est vraiment une connerie monumentale. D'ailleurs, il y avait Motovlog France que je regardais souvent, il avait sorti une petite série de vidéos comme ça, 2 ou 3, justement sur le sujet. Je vais te mettre les liens dans le descriptif, parce qu'il explique beaucoup mieux que moi et en profondeur pourquoi il y a ce dénigrement, quoi. Donc voilà. En gros, il dit que pour les motards, on fait de la moto pas forcément pour des raisons pratiques, c'est une passion. Et il n'y a pas ce petit truc chez les gens en scooter, hein,
Parce que très souvent les gens en scooter utilisent leurs deux roues pour des raisons pratiques. Et il l'explique très très bien. Alors je sais pas si j'ai le droit de mettre des extraits, je verrai bien. Eh bien parce qu'il est temps de rétablir la grande vérité à propos des scooteristes. Ils ne sont pas considérés comme des motards pour deux raisons subjectives. Parce que les scooteristes s'en fichent, parce que les motards les rejettent. Soit un rejet passif et un rejet actif. Je veux donc, à partir de maintenant, que ce soit bien clair pour tout le monde. Ce n'est absolument pas pour des raisons mécaniques et objectives. C'est en rapport au comportement. C'est d'ailleurs la même chose pour les motos de 50 cm3. Vous m'avez bien entendu, les motos de 50 cm3. Et j'avais trouvé ces vidéos vraiment très bien. Lui-même était motard, d'ailleurs, je pense qu'il l'est encore. C'est dommage, il a arrêté d'en faire. Et donc voilà, ils n'ont pas forcément ce petit truc communautaire qu'on peut retrouver chez les motards. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser au soi-disant esprit motard. C'est quoi l'esprit motard? J'en sais rien, quoi. C'est parce que chacun voit son esprit motard à lui. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, ce soi-disant esprit motard communautaire, en fait c'est de la grosse connerie parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de motards qui se tirent dans les pattes entre eux. Je suis désolé, mais quand je vois des engueulades sur des conneries, je vois pas où c'est qu'il est l'esprit motard. Bref, après effectivement, quand on passe le permis moto, sur le plateau, on est tous en train de galérer sur le même truc. Et je pense qu'on développe justement une espèce de cohésion entre nous sur le plateau. Mais je pense que cette cohésion peut aussi naître à partir du moment où, si on est en 125 ou en 50 ou en 80, peu importe, à partir du moment où on roule avec d'autres personnes, et puis voilà quoi, on peut... alors après tout dépend avec qui on roule, hein, forcément. Si on roule avec des cons, il y a de fortes chances qu'on devienne con soi-même. Je dis bien il y a de fortes chances, c'est pas systématique. Mais généralement pour s'intégrer dans un groupe, on essaye de ressembler aux personnes de ce groupe, que ce soit vestimentaire, mentalité, etc. Donc voilà. Pour moi effectivement c'est injuste, pour résumer. Pour moi c'est très injuste de considérer les scooters et les 50 cc comme des gens qui ne méritent pas qu'on les salue. Mais comme l'explique très bien Motovlog France, étant donné que c'est des personnes qui n'ont pas forcément cette fibre, ils n'ont pas forcément le réflexe de saluer, il y en a qui ne savent même pas qu'on se salue, ils ne savent pas pourquoi d'ailleurs, ça leur vient pas à l'esprit. Donc moi s'il y en a un qui me salue, oui je vais lui répondre, ça y a aucun problème, je vais discuter avec lui. Mais je ne vais pas saluer systématiquement tous les scooters et tous les 50 parce que je sais très bien qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Et ça m'est déjà arrivé de me prendre des vents, de saluer des 50 et des scooters. Les mecs ils m'ont croisé, ils m'ont même pas calculé quoi. Donc voilà, après, celui qui le fait, il n'y a aucune raison de ne pas lui répondre. Le mec en plus ça lui fait plaisir. Ah ouais, super, tu m'as répondu, tu me considères comme un motard, je suis trop content. Non. Non mais voilà, c'est une question de respect. Mais il ne faut pas non plus chercher à se prendre des vents non plus, quoi. Après, moi je suis pour le fait de faire venir justement ces personnes aux manifs ou aux balades, etc. Bon, c'est vrai que faire une balade avec un groupe de 50, ça doit être chiant. Et se traîner la bite à 45, ouais, bon. Bref, et voilà quoi, moi je suis entièrement d'accord pour les faire participer à nos trucs, à les inviter. Et puis voilà quoi, les faire intégrer cette merveilleuse communauté motarde. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu. Et puis ça m'a fait super plaisir que tu m'envoies cette question par mail. Parce que ça fait plaisir, tout simplement. Voilà. Puis sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais là on est le 24 décembre. Donc ce soir c'est le réveillon.
Vous voyez, là c'est un scooter, je lui ai fait bonjour, il m'a même pas vu quoi. Bon, après il fait nuit, donc c'est un peu normal. Donc oui, ce soir c'est le réveillon. Surtout soyez prudents si vous devez prendre la route après. Je vais pas faire le gros moralisateur à 2 balles, mais voilà, il y a assez de gens qui meurent sur les routes sans en rajouter nous-mêmes. Donc voilà, si vous faites un réveillon et que vous savez que vous devez prendre la route, essayez de dormir soit sur place, soit ne buvez pas du tout, quoi. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Alors je sais, je suis pas un mec drôle. Quand je sors et que je sais que je vais prendre la route après, pour moi c'est alcool zéro. Par contre, si je suis à la maison, pas de problème. Et puis inversement, si vous avez des invités, sachez que vous êtes responsable de vos invités. C'est-à-dire, s'ils partent de chez vous et qu'ils se plantent parce qu'ils sont bourrés, ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à très bientôt, j'espère. Allez, gros V à tous. Salut souvent quand j'aime bien ton style et regarder tes vidéos sur YouTube. Ton style de questions-réponses sur le monde de la moto est assez intéressant. Je ne suis pas motard, je suis juste propriétaire de 15 Rolex et d'une Vespa LX Centra 526 de 2006, offert par ma famille il y a 2 ans pour mes 50 ans. J'adore ce 2 roues et l'utilise dès qu'il fait beau pour aller au boulot ou autre. J'en viens à ma question parce que je croise bien entendu sur la route des motards qui pour la grande majorité ne me font pas le petit salut de la main, ce petit geste de la main pour dire salut mon pote. D'où vient ce bien des motards pour les scooteristes? Pourtant les scooteristes, je ne parle pas de 50cc, ont exactement les mêmes risques, les mêmes plaisirs, les mêmes sensations sur la route que les motards. Les maxi scooters, roulent comme les motos, c'est censé céciter là, quand on respecte le code de la route. Certes, le style est différent, mais nous faisons tous partie de la même famille des 2 roues. Je ne parle pas de comportement sur la route, car les mauvais comportements sont présents à la fois chez les scooteristes que chez les motards. Pour exemple, j'ai 2 de mes amis qui sont motards depuis 30 ans, de vrais passionnés avec qui nous faisons des balades en Vespa de temps en temps, car ils sont aussi passionnés de Vespa et possèdent un Vespa GTS. Pourquoi sont-ils donc salués lorsqu'ils sont en moto et snobés lorsqu'ils sont en scooter? Ne trouvez-vous pas ça ridicule? J'espère que cette question passera à l'antenne et que tu pourras y répondre en toute objectivité. J'espère également que certains motards s'interrogeront sur cette coutume ridicule. Bien évidemment, je ne parle pas des scouts, des motos 50cc conduites par des petits merdeux qui font du vacarme et qui roulent comme des abrutis.